Nichée dans la jungle épaisse du nord de la Thaïlande, une cérémonie archaïque inédite depuis près de 70 ans. Les officiels du palais s'inclinent devant un portrait du roi et font des offrandes en ce jour propice. D'un puits ornemental, l'eau sacrée est transférée dans une urne argentée. Après avoir été préparée pour le transport, elle est transportée en haut de la colline. C'est la première étape du voyage qui aboutira au couronnement du roi Maha Vajiralongkorn en mai. Dans chaque province thaïlandaise, des cérémonies similaires sont en train d'être mises en place. L'eau sera transportée à Bangkok, représentant un royaume unifié, dans lequel le roi se baignera pour achever son accession au trône. Nous utilisons le sens symbolique de l'eau pour montrer que le roi va se transformer d'un être humain à un dieu. Dans la croyance thaïlandaise, selon les brahmanes, le roi est un dieu venu du ciel. Au bord de la rue, pas de faste ni de cérémonie pour ces tribus Hakka. Ils sont cultivateurs de café, une culture qui n'est pas originaire du nord de la Thaïlande, mais qui est aujourd'hui un pilier de l'économie locale. L'introduction du café et l'intégration de tribus comme les Hakka dans la société traditionnelle thaïlandaise est en partie due à la famille royale. Et même ici, sur les collines loin de Bangkok, ils ressentent une forte allégeance au trône. Auparavant, nous cultivions principalement l'opium. Puis la reine est venue nous rendre visite dans ces régions lointaines et nous a encouragés à changer nos récoltes illégales en café. De retour dans la capitale provinciale de Chiang Rai, les cérémonies se poursuivent. Pour de nombreux Thaïlandais, c'est une expérience toute nouvelle. Le dernier couronnement avait eu lieu il y a 69 ans. Les rituels et la splendeur se poursuivront jusqu'au 6 mai, lorsque leur nouveau roi montera sur le trône.